Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler remplacement du liquide de frein et bien sûr derrière, il y aura la purge de frein. Donc, en fait, cette vidéo, elle n'est pas spécialement faite pour les KTM, elle est valable pour toutes les motos. On verra quelques nuances. Donc, on parlera, vous verrez en même temps, si vous ne voulez faire que la purge de frein, si votre frein devient un peu moins efficace au fil du temps, vous pouvez faire une purge et sinon, je vous montrerai le remplacement. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de liquide de frein. Je vous mettrai la référence. Moi, celui-là, c'est mon concessionnaire qui me l'a conseillé. Donc, c'est un RBF 600 de chez Motul. C'est un liquide de frein qui est un peu supérieur à ce qu'on a actuellement sur nos machines, puisque, en fait, il va permettre d'avoir un point de... Enfin, on va repousser la température de fonctionnement plus haut, jusqu'à 312 degrés, en fait. Donc ça permet d'avoir, en fait le frein arrière il a tendance à chauffer et donc il échauffe comme le circuit de freinage est vraiment très court, la ligne est très courte. On a un échauffement du liquide qui arrive assez rapidement. C'était valable principalement sur mon Adventure, vous regarderez les vidéos précédentes, j'en avais déjà parlé. Et donc là, on va le faire sur la 890. Alors ma 890 elle a 4000 km. Je vais vous montrer tout à l'heure, on verra pourquoi je change le liquide de refroidissement. Donc, le liquide de frein, pardon. Donc il vous faut du liquide de frein, c'est du DOT 4, c'est marqué sur votre machine, référez-vous toujours à la documentation constructeur ou à ce qui est marqué sur le bouchon. Liquide de frein, il vous faudra une petite seringue, ça vous pouvez en trouver n'importe où. Donc une petite seringue qui va vous permettre d'injecter proprement le liquide de frein dans le bocal. Il vous faudra un petit souplisseau. Alors je vous conseille avec un caoutchouc comme ça, ce caoutchouc va permettre de s'adapter à tous les purgeurs en fait, que ce soit frein, embrayage, bon il n'y a pas d'embrayage hydraulique sur celle-là, mais frein, enfin tous les diamètres, vous pouvez vous adapter avec ça et on rabaisse ça pour venir le verrouiller. Un petit souplisseau donc, un réceptacle pour récupérer le liquide hydraulique, le liquide de frein parce qu'on n'en fout pas partout, c'est assez nocif. Du nettoyant frein pour nettoyer la purge, on verra ça tout à l'heure, du papier. Donc en fait, comme vous le voyez, pas beaucoup de matériel et c'est quelque chose qui n'est pas très technique, on va le voir. Maintenant, pourquoi j'ai changé mon liquide de frein? Tout d'abord, quand j'ai réceptionné ma machine, dès le début, j'ai trouvé que mon frein arrière n'était pas très puissant, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit au début, c'est dû au rodage, donc j'ai laissé passer le temps et non, en fait, rien n'a changé. Par contre, il y a un truc qui a changé, je vous montre ça tout de suite, c'est la couleur du liquide de frein arrière. Vous voyez, il est noir. Si je vous montre le liquide de frein avant, bon, on va pas voir la différence là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je vous assure qu'il est à la lumière, il est beaucoup plus clair en fait. Donc celui-là, il est vraiment foncé. Donc je vais changer le liquide de frein, et puis en même temps, on fera une purge comme ça. Peut-être que d'origine, il a été mal purgé quand il a été installé. Ça lui fera pas de mal. Bon, les plaquettes, évidemment, il n'y a aucun souci sur les plaquettes. Hein, vous voyez qu'il y a quand même de la marge. Elles sont neuves puisque je n'ai pas touché au frein arrière, donc le disque c'est pareil. Donc on va procéder à cette purge. Donc je vais vous installer et je vous reprends dans la foulée. Donc comme je vous le disais, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, parce que bon, cette seringue, moi j'ai déjà utilisé pour mettre plusieurs liquides dedans. Vous remarquerez au passage que c'est un outillage KTM que j'avais acheté à l'époque pour faire la purge d'embrayage de la 1290. Ok? Bon, mais ça, c'est pas grave, vous en achetez une en pharmacie, n'importe où, c'est pas un problème. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que il faut changer, enfin, il faut nettoyer à chaque fois que vous l'utilisez. Donc, je vous conseille, parce qu'on va mettre partout. Voilà, donc vous prenez ça, et surtout la seringue qu'il faut nettoyer. Et puis on va verser du liquide de frein, faut pas hésiter, pour bien rincer en fait ce joint qui n'est pas de saleté qui vienne dessus. Donc on fait ça là, et pareil, on va remplir la seringue. Voilà. On va bien la passer partout pour bien la nettoyer, pour pas qu'il y ait d'impuretés en fait qui viennent dans le liquide, et puis après ben, on pousse. Voilà. Donc là notre seringue elle est prête. Donc
maintenant ce qu'on va faire, on va venir ouvrir la purge. Je vous passe là, comme ça vous verrez le dispositif. Donc il n'y a pas de difficulté technique. Alors ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait vous avez votre purge de frein qui est ici, d'accord? Avec ici, je ne vous l'ai pas mis, mais il faut une petite clé plate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le souplisseau ici, sur la purge, voilà. On peut le bloquer si on veut. Bon, là, il n'y a pas tellement de pression, donc... Ensuite, on va mettre un bocal pour récupérer le liquide hydraulique qui va sortir. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ok. Il faudra le tenir. Donc, on va mettre ça dedans. Le but de la manip, c'est la manip suivante. Donc, je vous remonte le circuit de freinage un peu quand même, ceux qui ne connaissent pas. En fait, quand on vient appuyer ici, d'accord, on vient envoyer une pression qui va aller là. En fait, on ne va pas directement au frein arrière. En fait, on va remonter ici par cette tuyauterie vers le bloc ABS, d'accord. Du bloc ABS, le bloc ABS, il va réguler le freinage en fonction du blocage de la roue ou pas, d'accord. Ensuite, il va redescendre. On a une tuyauterie qui redescend ici, c'est celle-là là, que vous voyez là, qui va longer ici et qui va venir actionner notre frein arrière. Ce qui veut dire qu'en fait, vous voyez, la contenance du réservoir, elle n'est pas très grande, hein, si je mets par rapport à mon doigt, c'est vraiment un petit réservoir. Donc en fait, ça va prendre pas mal de temps pour enlever tout ce liquide et le remplacer par l'autre. Donc ce qu'on va vérifier, c'est qu'on va pomper. D'abord, je vais extraire tout le liquide de frein qui est là. On va le jeter. Comme ça sera toujours ça de gagner. Et ensuite, je vais réinjecter du liquide propre. Et après, ce qu'on fera, c'est que je vais appuyer sur la pédale ici. Pédale appuyée, je vais ouvrir la purge. D'accord ? Je vais laisser s'écouler le liquide. Quand le liquide a fini de s'écouler, je ferme la purge et je relâche ma pédale. Voilà. Donc c'est une manip comme ça à faire. Donc, vous voyez le piston, le débattement n'est pas très grand. Donc autant vous dire que ça va prendre pas mal de temps. Donc je vais vous montrer 2-3 exemples de comment ça se passe. Et après, j'accélérerai un peu pour que vous puissiez voir la fin. Donc ce que je vous disais, si vous ne savez pas quel liquide prendre, c'est pas compliqué. Vous avez soit le manuel, alors les manuels de maintenance KTM sont tous disponibles en ligne sur ktm.com. Vous allez sur service, manuel, vous mettez votre machine et vous avez toutes les procédures de maintenance générale. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, c'est marqué ici, dot 4, j'ai un contre-jour là. Voilà, bon, enfin c'est un dot 4, faites-moi confiance. Voilà, vous pouvez vous référencer là-dessus sur le bouchon, c'est toujours marqué, c'est pareil sur le frein avant. Ok? Allez, j'installe tout et je vous reprends. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever... Bien, j'ai fait tomber le petit bouchon. Voilà, donc vous avez un petit bouchon en fait, avec un joint ici, d'accord? Donc ça, on le met de côté. On va venir aspirer le liquide qui est là. On va aller aspirer, donc vous reprenez votre truc, votre souplisseau, et vous aspirez en fait tout le liquide qu'il y a dans le bocal, d'accord, jusqu'à voir le bas. C'est pas la peine d'aller plus loin pour pas vider tout le tuyau. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous videz votre liquide. Voilà, donc on nettoie. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors en général, je cherche un papier parce que on en fout partout de ce truc là. Si vous en mettez sur votre moto, bon, je vous conseille de bien nettoyer quand même parce que ça a tendance à bouffer un peu la peinture. Voilà, donc moi j'ai mis un petit tirap, ça permet de guider le souplisseau. Vous branchez votre tuyau là, voilà, et le souplisseau ici. Donc maintenant qu'on a vidé notre bocal, première opération, on va venir prendre du liquide hydraulique.
Donc vous remplissez votre seringue. Et là, il faut essayer de ne pas en foutre partout. Donc on met un papier autour et on injecte tout doucement pour faire monter le liquide. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur qu'il y a entre les deux liquides, c'est assez impressionnant quand même. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer, allez, on en met partout quand même malgré tout. L'intérêt d'avoir du nettoyant frein, ça c'est une saleté à chaque fois. Hop. Faites-le bien parce que sinon, si vous ne nettoyez pas tout de suite, voilà. Ok, donc on a fini de nettoyer. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend la clé de 11. On va sur la purge arrière. D'accord? On va appuyer, alors je ne l'ai pas ouverte ma purge encore, hein. On va appuyer sur la pédale de frein. Dès que j'ai appuyé, j'ouvre ma purge. Là, et vous voyez, ma pédale elle s'enfonce. Voilà, le liquide sort, je ferme ma purge, je relâche ma pédale. Je réappuie, j'ouvre ma purge. Voilà, et là on voit que le liquide y coule et on s'aperçoit que la couleur elle est assez claire. Donc ça veut dire que c'était uniquement dans mon bocal que c'était sombre. Je relâche ma pédale et je contrôle toujours mon niveau. Vous voyez, je suis au mini, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà, j'en mets un petit peu et je continue. Donc j'appuie sur ma pédale, j'ouvre ma purge. Voilà, je ferme, je relâche ma pédale et je recommence comme ça, ainsi de suite. Donc faut être surtout bien vigilant à refermer la purge avant de relâcher la pédale, d'accord? Voilà, donc bon, je vais répéter l'opération plusieurs fois et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fini ma purge. J'ai à peu près purgé, tu vois, l'équivalent de 4 seringues comme ça, et ça te donne ça. En fait, je sais pas si tu vois, mais on voit la différence de couleur, ici le vieux liquide, ici le liquide neuf. Donc voilà, ça représente combien ça? Si je regarde en millilitres, combien j'ai mis? Voilà, je l'ai là, j'ai mis 100 millilitres. Donc tu vois, j'ai largement, presque 100 millilitres, 95 millilitres. J'ai largement purgé tout le circuit. Donc en fait, la dernière vérification, bon là, j'ai vidé ma ligne, donc je vais te montrer. On complète un peu le niveau. Et pour te montrer, normalement, tu dois arriver à ce que quand ça sorte, tu vois, donc là, j'avais tout vidé, hein, donc c'est pour ça, t'inquiète pas s'il y a, tu vois, il n'y a pas de liquide qui sort. Voilà, le liquide qui sort, tu vois, t'as pas de bulle. Bon, c'est ça qui est super important. Là, tu refermes bien ta purge, tu relâches ta pédale. Voilà. Donc après, donc là c'est fini en fait. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 20 minutes à faire le remplacement total du liquide de frein. Donc c'est pas, ça prend pas beaucoup de temps. Après, tu enlèves ta tuyauterie, d'accord? Tu laisses couler parce qu'évidemment, sinon t'en mets partout. Ok. Tu enlèves le souplisseau. Là, tu prends un petit peu de papier. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu en mets dessus et tu essuies bien ta purge. Voilà, comme ça, c'est propre. Tu enlèves ça ici. Tu mets ton petit bouchon. Voilà. Ton bocal ici. Maintenant, il faut faire ton niveau. Donc pour faire ton niveau, il faut mettre la moto
verticale, d'accord, et te mettre pas loin du max. Donc, moi ce que je fais, j'en rajoute, pour monter un peu. Voilà. Tu mets ta moto verticale. Et tu vois, il m'en faut encore un peu plus, très légèrement. Tu remarqueras quand même que la couleur, elle a vachement changé. Hein. C'est pas du tout la même chose quand même. Donc on va pas se mettre tout à fait au max. Alors, tu vois, tu as tendance à en foutre un peu partout. Alors mets bien un chiffon derrière. Voilà. Et là, tu vois, je suis quasiment au max. Donc on va laisser comme ça. On va prendre notre petit bouchon. On va le remettre là. Et on vient fermer. Voilà. Ce que je te l'ai dit en début de vidéo, mais ça c'est super important pendant toute ta purge de frein. En fait, tu vas vider ton bocal en 3 coups de pédale, approximativement, d'accord? Donc fais attention, quand tu arrives au mini, c'est-à-dire au deuxième coup, ici, quand tu arrives au mini, tu remets de l'hydraulique. Parce que si jamais tu descends trop bas, tu vas venir mettre de l'air dans ta tuyauterie. Et ça, c'est pas le but recherché. Donc tu vois là, ma pédale, elle est bien. Il ne reste plus qu'à les tester sur la route pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider. Ouais, je disais donc, là c'est valable sur ma machine, d'accord? Mais en fait, tu peux faire cette purge de frein, elle sera plus ou moins rapide. Si tu as une vieille moto sans ABS, bien évidemment, tu vas avoir ton piston, ton réservoir, ton piston, et tu vas aller direct sur ta roue arrière. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. Moi, j'ai voulu être sûr de remplacer tout le liquide qu'il y avait dedans. Sache quand même que ce liquide Motul, il est DOT 4, il est parfaitement miscible avec le liquide de frein d'origine. Donc si tu n'as pas tout enlevé, c'est pas très grave. Moi, je te conseille quand même que, pour être sûr, tu enlèves 100 ml. Là, tu es sûr de purger tout ton circuit. Tu l'as vu, ça sort de la même couleur qu'à l'entrée. Donc là, on est sûr et certain, et comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais tester sur la route et je te dirai ce que j'en pense dans ma prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur la maintenance de base de cette machine, les opérations qu'on peut faire soi-même et qui sont hyper importantes avant de prendre la route. Allez, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, si ça t'a plu, de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours. À bientôt. Tchuss.